message s'est fait dans la douceur et dans l'amour. Si ce n'est pas le cas, moi, je vous souhaite de douces révélations et de belles transformations pour cette année 2021. Que chaque pas vous porte dans la sérénité de l'instant et vous porte un petit peu plus proche de qui vous êtes. Voilà, on a tout un programme pour 2021. En tout cas, je vous remercie chaleureusement pour vos messages de fin d'année et vos commentaires. Je suis vraiment très touchée par l'élan de ce qui est en train de se construire. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez partager ma chaîne Facebook ailleurs, ma chaîne YouTube sur Facebook ou dans des groupes. Les algorithmes YouTube ne sont pas très optimums pour les créateurs, donc c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main. J'ai vu que certaines personnes l'ont fait, donc un grand merci à vous. Voilà, en tout cas, je ressens vraiment beaucoup de gratitude en voyant que vous êtes présents ici et sur la page Facebook Les Clés de Bab, donc merci, merci, merci. Alors, pour ce premier tirage de l'année 2021 pour les 6 mois à venir, j'ai réfléchi au format et il m'a paru sage de faire une guidance pour le premier semestre. Donc, je ferai courant juin les vidéos du deuxième semestre. J'en profite ici pour vous partager un jeu qui me touche particulièrement, que j'ai acheté le mois dernier, qui s'appelle Médecine de l'âme, boussole de l'être. Vous avez les cartes qui sont ici. Je peux vous montrer un petit peu les cartes. Donc c'est un jeu qui est très coloré, qui est très parlant, qui est très beau. Voilà, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un nouveau compagnon parce que c'est vraiment un jeu qui nous accompagne sur notre chemin. Les textes sont juste magnifiques. Chaque mot est pesé et les dessins sont magnifiquement réalisés avec plein de couleurs. Voilà, donc il prendra un peu plus de place peut-être dans les tirages à venir en fonction de ce que je ressens. Sinon, on va rester dans ce que vous connaissez, hein, les tarots, les accords Toltec, l'oracle G, que je n'ai encore pas utilisé ici, mais que vous connaissez certainement, qui est un oracle voilà, qui est très parlant, avec des dessins, qui m'accompagne. Il est un petit peu vieux, hein, il m'accompagne depuis quelques années aussi, mais que je ne vous ai encore pas présenté. Donc, on va commencer ce jeu en tirant une carte de l'oracle de l'harmonie, qui va poser la question qui va vous accompagner pendant les 6 prochains mois. Ensuite, on tirera une carte médecine de l'âme, boussole de l'être pour compléter. On tirera 3 cartes du tarot, comme dans les tirages précédents. Et puis, on verra comme ça l'énergie qui va vous accompagner globale dans les 6 prochains mois. On complétera, on tirera 6 cartes du tarot pour chacun des mois jusqu'au mois de juin, qu'on complétera avec l'oracle G. Donc on continuera avec la petite carte des accords Toltec que vous aimez bien. Et puis je terminerai en vous lisant le texte qui accompagne la première carte. Médecine de l'âme, boussole de l'être. Et je crois que là, on a un beau programme. Et j'espère que ça vous parlera. Alors, c'est parti. Alors, qui vient? Les lions. Les lions, c'est parti pour les 6 prochains mois. Alors, on va tirer la carte question de l'oracle de l'harmonie. Quelles questions accompagnent les lions? Quelles questions accompagnent les lions ces 6 prochains mois? Quelles questions accompagnent les lions ces 6 prochains mois? Médecine de l'âme, boussole de l'être. Quelle énergie est présente ces 6 prochains mois? Quel chemin se fait? Pour les lions. Avec le tarot pour les lions.
prochains mois. Pour les lions. Premier semestre 2021. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. Souvent ça se complète et ça met en lumière d'autres choses. Alors, les lions pour le premier semestre 2021. Tu vas vers la plume. Alors, on y va. Lion puissance. Êtes-vous connecté à votre puissance? Parfum. Expression subtile, communication. Je vous la montre parce qu'elle est très belle. Alors, on y va avec le tarot. Et la tempérance. La force et la tempérance. Oui, il y a effectivement quelque chose qui est très lié avec cette carte, puissance, et de vous connecter à votre propre puissance. Et puis, dans puissance, il y a le mot sens qui me vient très fort avec cette carte. Ce mot est venu taper quand je l'ai retourné. On va vous demander d'être à l'écoute de vos sens ces 6 prochains mois, les lions. On va vous demander de puiser votre force à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. On va vous demander de poser les mots justes dans certaines situations qui vont pouvoir être révélées. Là, on a expression, subtile, communication. On va vous demander d'être fin dans votre façon de communiquer avec le monde extérieur. Et pour cela, en fait, c'est tout un travail intérieur que vous êtes déjà en train de faire. Donc ce qu'on voit là dans la dynamique des 6 prochains mois, c'est que vous allez effectivement, donc là la puissance et puis la force au milieu, vous allez effectivement vous reconnecter à votre propre puissance. Si on vous pose la question, il y a d'autres questions qui émergent, c'est est-ce que votre puissance vous fait peur? Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous avez conscience que, là on parle de communication, de la puissance de vos mots? Amis lions. On sait aussi que la communication chez les lions, dis donc, c'est pas toujours simple. Mais on va vous demander là de tempérer votre feu avec la tempérance. Il y a quelque chose de l'ordre de la reconnexion avec votre propre puissance sur ces 6 prochains mois, mais quelque chose qui va se faire en douceur. Et à votre service, vous aurez tous vos sens. Vous allez sentir les choses. J'ai le sentiment aussi que votre intuition va être très forte et que vous allez réussir à mettre les mots justes sur des situations qui sont parfois complexes. Les lions, vous avez les 6 prochains mois, vous me laisserez des commentaires là sur cette vidéo, vous me direz où vous en êtes et puis ce que vous pressentez vous aussi pour les 6 prochains mois. Mais en tout cas, je sens que le thème des 6 prochains mois, ça va être vous, ce qui se joue à l'intérieur de vous et votre intuition et votre façon de communiquer et de la communiquer. Alors voilà, on va continuer avec les majeurs tarot pour les 6 prochains mois, mois par mois. Peut-être que certains d'entre vous j'ai eu l'essence tout à l'heure en la retournant, celle-ci, mais là, plus je la regarde, plus je sens. Donc votre odorat va peut-être vous parler, ou certains ont peut-être quelque chose, une histoire avec leur odorat, si vous voulez laisser un commentaire là-dessus. Il y a peut-être des parfums, parfums. Il y a peut-être des odeurs qui vous ramènent à des états de conscience peut-être différents. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, il y a certaines odeurs qui vous aident à vous concentrer ou à faire redescendre un petit peu la puissance, la force, le feu qui se dégage de vous et qui vous aide à être peut-être plus proche de vous. Hop, janvier. Alors on va couper. Janvier. Alors, janvier. Alors en janvier, du coup,
on vous dit que vous déconstruisez. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui arrive, quelque chose d'assez fort, quelque chose d'inattendu, et ça va vous amener à déconstruire ce que vous avez pu construire dans un des domaines de votre vie. On verra après avec l'oracle G ce que ça dit. Donc il y a une sorte de déconstruction au mois de janvier, qui vous amène au mois de février finalement à reprendre votre place de lion, votre place d'empereur, avec votre force. Peut-être même si, avec un petit côté autoritaire. Peut-être que c'est là où on vous met ce point de vigilance aussi, en subtile communication et puis avec la tempérance. Vous allez certainement passer de l'empereur à une autre énergie plus douce dans les mois qui viennent. Mais ça ne m'étonne pas si on vous parle ici de votre puissance avec la maison Dieu et l'empereur, c'est que quand vous voulez quelque chose, vous y allez à fond. Alors au mois de mars, pour les lions, la papesse, et on la retrouve ici. Après une période de feu, vous allez vous arrêter et puis regarder un petit peu plus ce qui se joue à l'intérieur de vous. Vous faites un sacré chemin là sur les 3 premiers mois de l'année à millions. Alors, pour le mois d'avril, vous avez l'étoile qui s'était retournée tout à l'heure, c'est parfait. L'étoile, elle vous indique que le chemin que vous prenez sur le mois de mars, c'est le bon. Il y a de la douceur qui émane, il y a quelque chose de plus subtil, hein, on l'a encore ici, qui est en train de se mettre en place. Alors pour le mois de mai, vous avez encore une transformation qui arrive, transformation profonde, et puis pour le mois de juin, pour les lions, vous avez un retour à l'équilibre. Donc derrière on a le fou qui nous indique que vous êtes sur un début de nouveau cycle, un début de cycle. Alors, des fois pour repartir, il faut déconstruire, hein, casser certaines croyances, et puis, ou alors se mesurer et se regarder dans un miroir et se voir avec clarté. Et se dire, bah ouais, en fait ce que je vois dans le miroir ça ne me correspond plus, et du coup ça peut être un petit peu difficile à vivre. D'où peut-être un petit peu de résistance aussi encore sur le mois de mars. Mais bon, pour certains, en fait, vous allez certainement vivre une situation qui va être très forte sur ce mois de janvier et vous allez la gérer d'une main de maître sur le mois de février. Alors, janvier, avec l'oracle G. Janvier à juin, pour l'oracle G. Pour certains, il y a peut-être des difficultés financières. Vu la période qu'on vit, c'est pas tout à fait étonnant. Ce qu'on vous dit, c'est de rester alerte et puis faites, prenez soin de votre compte en banque. Pas de dépenses superflues. On va vous apporter des nouvelles de toute façon, puisque vous avez besoin de soutien, vous allez l'avoir. Alors pour février, pareil, vous commencez à comprendre en février qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Et vous allez déjà être à la recherche au mois de février de l'équilibre entre votre figure masculine et votre figure féminine, que vous soyez un homme ou une femme ou autre. Il y a une recherche en tout cas qui se dessine sur le mois de février. Vous allez être à la croisée des chemins. Pour ça, on va vous demander vraiment de lâcher ce qui ne vous intéresse pas, ce qui ne vous correspond plus. Il y a peut-être le regard dans le miroir de janvier qui va affecter qui va vous aider sur le mois de février à prendre une position différente. Vous allez décider de quelque chose avec la force de l'empereur. Alors, sur le mois de mars, avec la papesse, qu'est-ce qui se passe? Alors, le bonheur. Tac. Il y a une reconnexion qui se passe au mois de mars. Simplement, ce qu'on vous dit là, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc même si vous voyez que le chemin il est tout tracé, vous savez vers quoi vous voulez aller, la vie est coquine et elle va vous amener son lot de virages à 360 degrés. Donc le yo-yo, il va encore être là sur le mois de mars. On va aussi peut-être vous confier quelque chose qui vous déstabilise, hein. Il y a peut-être un secret qui va émerger, il y a peut-être des choses comme ça aussi.
Vous allez peut-être faire un cadeau à quelqu'un qui ne sera pas forcément un cadeau pour lui parce que la personne ne sera pas prête à le recevoir. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, ça. Vous pouvez laisser un petit commentaire. Alors, pour le mois d'avril, donc la lumière, vous la trouvez, la transformation. Donc la transformation, vous avez la carte de la mort ici au mois de mai, mais vous avez quand même le papillon qui est déjà là, accompagné de l'étoile. Donc ce qu'on vous dit ici avec la dague, c'est que ne communiquez pas trop. Hein. Ici en plus, je vous rappelle que vous avez la subtile communication. C'est peut-être à ce moment-là qu'elle entre en jeu réellement cette carte où on va vous demander de... vous avez eu 2 fois la papesse. Vraiment garder ce travail intérieur pour vous dans un premier temps. C'est entre vous et vous, et ça ne parlera pas à tout le monde, votre transformation ou vos projets. Il y a quelque chose de l'ordre de la discrétion. Avancez à la lueur de la flamme de la bougie et allez-y à votre rythme, pas forcément doucement, mais au niveau de la communication, là on vous dit gardez pour vous pour l'instant tant qu'il n'y a pas de base solide, gardez pour vous ce qui est en train de se jouer pour vous. Ben, il y a une belle transformation qui se prépare pour vous les lions. Hop là. Alors toi je ne sais pas dans quel sens tu es arrivé. Pour ceux qui ne s'y attendent pas, il y a peut-être une grossesse qui arrive. Alors, dans certains cas, elle n'est pas forcément de bon augure. Pour d'autres, c'est une surprise tout à fait inopinée, quelque chose qui n'est pas prévu. En tout cas, il y a une renaissance, mort-naissance, il y a une renaissance. On détruit l'ancien pierre par pierre et vous faites le job super bien. Et il y a une renaissance qui arrive à partir du mois de mai. Il y a une nouvelle opportunité, il y a des choses qui se mettent en place pour vous pour la suite au mois de mai. Avec de nouveau l'étoile. Donc tout se passe bien, tout est juste. Et puis il y a quelque chose que vous célébrez. Si c'est l'arrivée d'un enfant ou la conception d'un enfant, vous allez être très heureux avec ces 2 cartes. Hein. Même si c'est la mort qui est là, c'est vraiment une transformation de votre vie. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des projets à mettre en place, le mois de mai, il va être crucial dans cette étape de vie pour vous. Donc là, il y a une forte renaissance. Et puis au mois de juin, avec l'équilibre, avec la justice, c'est aussi la droiture, hein, cette carte. Quelque chose où vous êtes droit dans vos bottes. Il y a quelque chose qui arrive avec lenteur. Donc il y a des choses qui vont se préparer. Là, on nous annonce qu'il y a des choses que on verra hein, sur le jeu du 2e semestre. Au niveau de l'amitié, il y a un rééquilibrage qui se fait au niveau de vos amitiés. Alors, on va remettre une, voilà. L'abondance, bon l'argent, mais moi je dirais que c'est plutôt l'abondance. Il y a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et puis sur ce mois de juin, vous allez retrouver des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Voilà, il y a peut-être des projets ou il y a peut-être de l'argent qui arrive si vous en avez besoin de la part d'amis, mais je n'irai pas là-dedans. Moi, je sens vraiment l'abondance, en tout cas des liens qui vous font du bien. Et il y a une sorte de rayonnement que vous retrouvez parce que, en tout cas, ça a été long à arriver, quoi. Et c'est vrai que quand on ne voit pas les gens qu'on aime, on a tendance à devenir un petit peu gris. Voilà, Million, c'est un superbe jeu. Alors un début d'année, les 3 premiers mois où c'est un petit peu chaotique, mais n'oubliez pas que ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre intuition, d'autant plus qu'il y a 2 fois la papesse qui ressort. Donc là, vraiment, le message, il est très très clair. Et puis, vous allez vous reconnecter vraiment à votre puissance en faisant ce travail de dépouillement. Hein. Vous avez d'abord cette carte de l'hiver qui est là, puis de l'automne, où vraiment on s'immobilise et puis après on lâche. Il y a la carte de la protection, des étoiles, de la métamorphose, encore, et de la renaissance. Pour moi, c'est un jeu qui est superbe à Million. Alors, on va continuer avec la petite carte des accords Toltec. Quel conseil des accords Toltec accompagne les lions? Toi, tu es tombé.
Alors c'est une carte qu'on peut mettre directement en lien avec celle-ci, et puis même celle-ci, hein, parce que la communication entre soi et soi, elle est très importante. Alors, je prends conscience que je me juge trop sévèrement. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Tout à l'heure, j'avais l'image du lion en face de son miroir et puis qui grinçait un peu des dents. Il y a quelque chose chez vous qui ne vous plaît plus. Et ça, c'est ok. C'est ok. Par contre, du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est que les jugements qu'on a envers nous-mêmes, ils entrent dans nos blessures bien plus profondément que quand ils sont envoyés par quelqu'un d'autre. Et que dans les accords Toltec, on a souvent l'impression qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aux autres. Mais la personne la plus précieuse pour vous, c'est vous, surtout vu tout le cheminement là qu'on a vu sur les 6 prochains mois, on va vous demander de prendre soin de vous. Et puis, subtile communication, commencez peut-être le point de vigilance, alors ce que je mettrais, suivez votre intuition, mais prenez soin de vous, et puis envoyez-vous des mots d'amour, ça ne pourra pas faire de mal à millions. Voilà. Parce que là, quand on vous parle de puissance, la puissance des critiques que vous pouvez avoir envers vous, ça peut être vraiment des flèches, hein, des flèches qui touchent leur cible très, très fortement. Voilà, millions. Maintenant, je vais vous lire le texte de cette carte, le parfum, expression subtile. Alors, c'est la numéro 6. Au centre, un sens particulier vient te solliciter, celui de l'odorat. Puissant, rapide, précis, l'effluve est une combinaison d'air et de lumière en lien très intime avec la respiration, qui te saisit et te plonge dans un nouveau paysage en quelques secondes. La boussole t'indique la carte parfum pour affiner ce sens si fin et délicat des odeurs. Les senteurs sont des messagers aiguisés entre toi, le monde et les mondes. Sais-tu par exemple que le désir, les larmes, la peur, le cœur, le corps éthérique ont des odeurs? Il y a celles que l'on distingue, comme la cuisson d'un gâteau, et que l'on peut décrire, et celles que l'on capte sans la distinguer, par exemple les phéromones, et qui agissent néanmoins en toi. Connais-tu ta propre odeur? Quelle relation as-tu avec elle? Avec celle de ta peau, de ton âme? Apprends à développer ce sens particulier et à percevoir que les odeurs suscitent en toi. Ce que les odeurs suscitent en toi. Sollicite-t-elle une émotion? Réveille-t-elle ton instinct? Ranime-t-elle un souvenir? Décoder ce monde coloré des fleuves en tout genre te connecte à une connaissance invisible, celle des mémoires de vie très anciennes, des souvenirs de ta propre histoire, ainsi que l'état d'une personne en face de toi. Hume l'air et l'information qu'il contient. En apprenant à respirer ainsi ce souffle substantiel, tu peux communiquer avec les univers qui te traversent et t'habitent. À ton tour de devenir créatrice et créateur de sens, le parfum, la fragrance vont créer une bulle autour de toi, comme une seconde peau. Choisis alors en fonction de ton intention et de ton activité ce que tu souhaites vibrer, et même ce que tu souhaites sentir. Certains arômes, encens, parfums, vapeurs, vont nettoyer, purifier et élever les vibrations. Dans un bon nombre de cérémonies spirituelles, ils servent à la communication avec le divin. Développe ta connaissance des essences, bien choisies, elles auront le pouvoir d'inspirer l'amour aux hommes. Elles permettent cet échange sensible comme une missive au monde dit invisible, comme à son propre cœur et à son âme. Ah, c'est magnifique ce texte. Alors, Astrolabe, donc là vous avez un petit exercice. Les parfums et les odeurs naturelles sont de puissantes médecines. Pour retrouver un odorat précis, la carte t'invite à laisser de côté toutes sortes de parfums de synthèse qui perturbent les systèmes endocriniens et la réception de messages subtils. Savon, parfumerie, désodorisants, déodorants. Apprends à utiliser huile, parfum et encens naturel. Entre toutes ces formes, choisis celle vers laquelle tu te sens appelé ou qui te parle le plus, pour l'adapter à ton être en fonction de tes besoins. Voilà, millions pour ce tirage pour les 6 prochains mois. 5 mois et demi, hein, vu qu'on est déjà le 11 janvier. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Je vous invite à vous abonner, à partager ma page, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir.
Et puis, si vous voulez une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse mail et le descriptif de mes services sous cette vidéo. Et puis, moi, je serais vraiment ravie de vous rencontrer. Je vous souhaite encore une très belle année 2021 et qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin. À bientôt les lions!